politique, toujours à gauche, la primaire populaire a démarré ce matin à 10h jusqu'à dimanche. 467 000 personnes se prononceront lors de cette initiative citoyenne qui désignera la personnalité qui aura leur soutien à l'élection présidentielle. 7 candidats de gauche sont en lice, certains avec leur accord, c'est le cas de Christiane Taubira, d'autres contre leur gré. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont ainsi réclamé en vain que leur nom soit retiré. Un vote innovant, donc mécontesté, dont nous allons parler ce soir avec Diego Ortega, coordinateur d'un groupe local pour le département de l'Eure. Bonsoir, je précise également que vous faites partie des radicaux de gauche. Alors comment sera choisie cette personnalité censée mettre fin à la division à gauche? Eh bien, en effet, c'est une désignation citoyenne, une consultation citoyenne. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien précisé, plus de 467 000 personnes se sont inscrites sur une plateforme volontairement. Et puis, à partir de ce matin, 10h jusqu'à dimanche, 17h, ils auront la possibilité de s'exprimer et de signifier sur cette plateforme quel est la ou le candidat de leur choix qui leur semble le plus à même d'être en position de rassemblement. Que demanderez-vous à cette personnalité qui sera connue dimanche? De faire coûte que coûte l'union à gauche? Exactement. C'est-à-dire que si la personne, la candidate ou le candidat qui arrive en tête d'un suffrage, d'une consultation dimanche, la première des questions qui lui sera posée, c'est la capacité de prendre, je prends souvent cette formule, ce bâton de pèlerin pour encore et encore travailler au rassemblement, car en fait, tout dans cette consultation citoyenne que l'on appelle la primaire populaire, tout est parti du constat de l'électorat globalement de gauche et écologiste, qui à 85%, il y a eu des sondages faits sur la question, 85% de cet électorat est favorable à une démarche de rassemblement. Diego Ortega, une primaire sans l'adhésion des poids lourds à gauche, je les ai cités tout à l'heure, à quoi ça sert finalement? Eh bien, écoutez, je crois que tout va tourner autour de ce mot de primaire. En fait, ça n'est plus une primaire, ça devient une consultation citoyenne. Et moi, je reconnais tout à fait la position de tel ou tel candidat qui n'aurait pas envie d'inscrire son nom dans une primaire. C'est tout à fait légitime. Mais moi, comme citoyen, et comme les 477 000 autres, nous avons aussi le droit, comme citoyens, d'exprimer le fait que on aimerait bien, on trouverait que tel ou tel candidat est peut-être le mieux placé pour opérer ce rassemblement. Alors, bien évidemment, vous appelez tous les candidats à tenir compte du résultat? Vous appelez tous les candidats à tenir compte du résultat? C'est-à-dire qu'en fait, le candidat ou la candidate pourrait ne pas tenir compte du résultat, mais honnêtement, quand on voit aujourd'hui les intentions de vote d'un certain nombre de candidats qui sont entre 2, 5, maximum 10%, franchement, comment pourrait-il honnêtement mépriser, puisque c'est le terme, mépriser ces presque 500 000 citoyens qui s'expriment et qui ont la volonté de ce rassemblement. Alors bien évidemment, chaque candidat peut ensuite faire ce qu'il veut, mais sous-estimer et de dire tout cela n'existe pas, ce serait, à mon sens, une véritable erreur politique. Le message est passé. Merci beaucoup Diego Ortega d'avoir répondu ce soir à nos questions, donc au premier jour de ce vote à la primaire populaire à gauche.